Hello! Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance de la semaine du 18 au 24 juillet. Voilà, si ma mémoire est bonne, ouais, je crois que c'est ça. Donc bonjour aussi à mes nouveaux abonnés, à mes nouveaux amis. Merci infiniment. C'est vraiment une joie au cœur, voilà, de vous accueillir dans mon univers d'amour, de joie, de bienveillance, de partage. Donc j'espère que vous allez tous bien et surtout que vous prenez bien soin de vous et que vous faites ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien. Donc pour cette nouvelle semaine, j'ai décidé de venir dans la nature. Voilà, je suis dans la forêt. Donc le temps que je marche, tout ça, le temps que j'arrive, que je trouve une place où je puisse vraiment me poser, me sentir bien. Ben, sur ma route, j'ai voulu me poser un endroit qui me plaisait bien, mais le problème, même je crois qu'il y en a encore, c'est que je me suis fait piquer par plein de moustiques. Là, je me suis fait piquer. Mais bon, c'est la vie, c'est la nature, bah, c'est pas grave, hein. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que je suis bien accompagnée. Voilà, je suis avec les esprits de la nature qui m'accompagnent, l'énergie de la terre, hein, terre-mère, terre d'amour, terre sacrée, Pachamama. J'envoie tout mon amour, ma joie et ma gratitude à la terre parce qu'elle me nourrit d'amour, de beauté, d'émerveillement. Pour moi, c'est une pure joie et un pur amour d'être toujours reliée aux énergies de la terre, à la terre-mère, terre sacrée. Donc, ça va me piquer souvent, j'ai l'impression. Donc, pour commencer cette petite guidance, mes amis, donc on va le faire avec l'oracle Gaïa. Voilà, le petit oracle des elfes, l'oracle des fées, voilà. Ah, l'oracle des licornes, que beaucoup connaissent déjà, hein. On va demander quel est l'animal totem qui nous accompagne pour la semaine. Voilà, l'animal totem. Et pour finir, je prendrai l'oracle du dragon. Voilà, parce que les dragons, ils sont présents aussi, hein. Pour ceux qui veulent le croire, hein, bien sûr, hein. Dans le monde subtil, hein, on est entouré, là, il y a plein de belles choses ici. Tous les esprits de la nature, les petites fées, les petits lutins, les gnomes, les dragons, les licornes. Et je ne sais encore, hein, il y en a encore beaucoup qui nous accompagnent. Donc, allez, je vais commencer. Pour le petit oracle Gaïa, quel est le message pour les personnes qui regardent la vidéo? Merci les cartes. Je ris parce que j'écoute des bruits. La nature, elle est vraiment, waouh, elle est pleine de magie, hein, elle est pleine de magie, pleine de beauté, de surprises aussi, hein. Parce que des fois, sur mon chemin, ouais, c'est incroyable. Ah, j'ai trouvé une super plume, mes amis, hein. Elle est magnifique. Elle est blanche, un peu marron. Donc, je ne sais pas ce que c'est comme oiseau, mais vraiment très belle plume, hein. Donc, j'espère que vous voyez bien, parce que j'ai l'impression que c'est un peu sombre. Reconnais tes blessures. Ah, il y a des blessures, là. Il y a des personnes qui portent certaines blessures. Alors, je vais vous lire la petite carte. Lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles te dirigent, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. C'est-à-dire quand vous reconnaissez vos blessures, ce que vous portez en vous, ce que vous avez besoin de libérer, d'évacuer, ben justement, pour tout transmuter en amour et en lumière, il faut accueillir les blessures. Il n'y a pas assez de lumière, j'ai l'impression. Oh, je suis désolée, hein. Donc, accueillir les blessures pour les remercier parce qu'elles sont là justement pour qu'on puisse prendre conscience qu'on a besoin de les libérer, de les accompagner pour s'en détacher complètement. Parce que qui n'a pas de blessures? Beaucoup de monde porte de blessures, hein. Bah oui, c'est tout à fait normal, hein, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à notre passé, à notre enfance, à notre éducation. Donc on libère tout ça, on reconnaît qu'elles sont bien présentes, on les libère, on les transmute en amour et en lumière. Voilà mes amis. Donc j'espère que c'est pas trop sombre parce que j'ai l'impression que c'est sombre. Et en plus, où j'ai mis le trépied, c'est pas très stable, hein. Ah, c'est pas facile de trouver un endroit vraiment plat, hein. C'est pas comme chez moi, hein. Ah bah oui, chez moi, je suis assise sur mon canapé. Alors c'est sûr que c'est confortable et c'est plat, hein. Mais c'est les aléas, hein, de la vie, hein, voilà, hein. J'accueille, j'accepte. Bon, écoutez, il y a une carte qui est tombée, je vais vous la prendre. L'oracle des œufs. Même après les périodes d'obscurité les plus profondes et le froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Donc, quoi qu'il arrive par rapport à vos blessures, par rapport à vos blocages, par rapport à vos souffrances, la lumière est proche de vous. Donc, la lumière, elle arrive. Elle va vous illuminer, elle va vous éclairer pour justement pour vous libérer de tout ce que vous avez besoin de vous libérer. Dans l'obscurité, il y a toujours la lumière. Et la lumière est plus forte que l'obscurité.
La lumière est puissante, mes amis, hein. Voilà. Ensuite, alors, petit message des fées. J'espère que vous aimez bien les tirages dans la nature, hein. Moi, j'adore, hein, j'adore être reliée avec l'énergie de la terre, avec la terre Gaïa, terre d'amour, Pachamama, terre sacrée, terre bénie, que je bénis tous les jours et que je remercie tous les jours. Car chaque jour est un nouveau jour d'amour, un jour d'espoir, un jour de gloire, un jour de beauté, un jour de partage. Merci la vie. Ah, je remercie la vie tous les jours, c'est un pur bonheur. Enfant, j'ai la carte de l'enfant. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc, vous avez plus ou moins certaines personnes qui avaient des relations avec les enfants, que ce soit avec vos enfants à vous ou avec les enfants de votre entourage, des amis, de la famille, de vos collègues. Donc, vous avez une relation très proche avec les enfants. Vous sentez cette énergie, cette vibration, parce que les enfants, ils sont quoi? Ils sont joyeux, ils sont spontanés. Pour moi aussi, j'entends aussi l'enfant intérieur que vous portez en vous aussi, hein, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de chanter, de danser, de découvrir plein de belles choses. Donc voilà, vous avez une attirance avec les enfants. Si ça ne vous parle pas, c'est par rapport à votre enfant intérieur. Donc savoir qu'il est présent et qu'il veut sortir de sa coquille, qu'il veut s'exprimer, être dans la joie, être dans la beauté du monde qui l'entoure. Voilà, il veut s'amuser, il veut rire. Donc retrouver des liens affectifs, des liens où vous vous sentez bien. Hein, voilà. Donc c'est ça aussi pour moi la carte de l'enfant. Ensuite, l'oracle des licornes. Ah, il y a le soleil qui est sur ma droite, là, donc j'ai l'impression que c'est pas, que c'est assez sombre, hein. Il y a que si je m'approche comme ça que c'est que c'est lumineux, mais il faut pas trop m'approcher. Donc j'espère que ça vous dérange pas, mes amis, hein. Je fais du mieux que je peux, hein. Allez, licorne, s'il vous plaît, un petit message pour les personnes qui regardent la publication. Merci les cartes, merci les licornes de nous accompagner. Je ris, vous savez pourquoi je ris? Je ris, mais c'est que je suis en train de me faire piquer un peu de partout par les moustiques. Bon, bah après, c'est que des moustiques, hein. En plus, le soleil y colle, là. Discernement. Alors, ayez du discernement, mes amis. Je vais vous lire la petite carte, hein. Les choses ne sont peut-être pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. Gardez vos rêves pour vous. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que vous prévoyez par rapport à vos projets, par rapport à vos rêves. Des fois, il faut savoir les garder pour soi parce que de trop manifester, de trop dire ce qui nous met en joie, ce qu'on a envie de faire, eh bien des fois, il arrive que des personnes nous jalousent, sont malveillantes envers nous-mêmes. Donc faire attention à qui l'on parle. Donc ayez du discernement. Sachez dire vos petits secrets, vos petits rêves aux personnes vraiment à qui vous avez une entière confiance. Les personnes à qui vous pouvez dire ce que vous avez envie de dire, mais de ne pas le dévoiler, de ne pas le dire à tout le monde. Voilà, donc pour cela, il faut avoir du discernement, de savoir ce qui est juste pour vous, ce qui est moins juste, ce qui vibre vraiment avec vous, ce qui résonne en vous, ce qui vous semble juste. Voilà, donc avoir du discernement, c'est très important, hein. Mais ça, c'est du discernement aussi en toute chose, dans la vie, en règle générale. Mais bon, là, c'est par rapport à vos projets, par rapport à vos rêves. Donc, il y a des choses qu'il faut garder pour vous, mes amis, hein. Voilà. Ensuite, je vais demander quel est l'animal totem qui nous accompagne pour la semaine. Merci les animaux de nous accompagner. Alors, quel est l'animal totem qui nous accompagne pour la semaine? Bon, à savoir, mes amis, hein, c'est toujours pareil, hein. Ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, hein. Merci les cartes. Merci les animaux totems. Ah, j'adore les animaux, je kiffe les animaux. Ils sont pleins d'amour, ils sont dans l'amour inconditionnel. C'est waouh, c'est que du bonheur, c'est des boules d'amour. Voilà, c'est ça, c'est des boules d'amour, nos animaux. Le serpent, mes amis. Alors, n'ayez pas peur, hein, parce que souvent, des fois, on dit que le serpent, c'est négatif, mais ça, c'est les fausses croyances en même temps. On a tellement mis des choses dans des fausses croyances. Donc, arrêtons de croire aux fausses croyances, hein. Faut vraiment en parler, enfin, faut vraiment prendre ce qui résonne avec vous. Je vais vous montrer la carte du serpent. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Je vais vous lire la petite carte. Donc, à savoir que c'est le serpent qui nous accompagne pour cette semaine. Moi, pour moi, le serpent c'est plutôt de bon augure parce que le serpent est mu. Donc, on change de peau pour un renouveau, pour accueillir ce qui va arriver, hein. Voilà, on se fait confiance. Alors, c'est le numéro 16. Numéro 16, le serpent, le serpent, le serpent. Alors, je vais vous lire les messages du serpent. Donc, je vais m'approcher. Le serpent se libère de ses mues à chaque transmission, à chaque transition de vie. Il se sépare de sa peau ancienne
pour renaître à lui-même et de son essence véritable. Il nous suggère de nous alléger régulièrement en détoxifiant notre organisme, en faisant un tri conscient dans nos habitudes de vie. Il nous lance une invitation à sortir de sa routine pour se réinventer. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi sortir de sa zone de confort, qu'il faut aller voir autre chose, qu'il faut pouvoir avancer, il faut rentrer dans l'action. Parce que s'il n'y a pas de changement en nous, si on n'entreprend rien, si on attend que ça tombe du ciel, il ne se passera rien du tout. Donc, si on veut du changement, on fait tout justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir agir, pour pouvoir changer les choses qu'on a envie de changer. Je vais vous lire le reste, mes amis. Le serpent vous reconnecte à la pure énergie lumineuse qui vibre dans chaque cellule de votre corps physique, émotionnel, mental et spirituel. Il vous invite à honorer cette force vitale qui anime votre être, à votre rythme et en douceur. Autorisez-vous à ressentir votre corps et à affiner votre sensorialité par des marches en nature, le mouvement intuitif, la danse, les massages. Sur le plan sexuel, vous pourriez explorer de nouveaux plaisirs intimes. Ouh là là En solitaire ou avec votre partenaire. Donc, laissez-vous être qui vous êtes, laissez-vous explorer la vie, partir à l'aventure, se détacher, se défaire des poids, de tout ce qu'on ne veut plus porter, rentrer dans de nouvelles énergies, dans de nouvelles actions, écouter son corps, écouter ses émotions, ressentir son corps. Parce que le corps, il nous envoie des messages. Voilà, quand on dit souvent la maladie a dit, le mal a dit. Quand on a des problématiques au niveau de son corps, quand on a des douleurs, c'est que notre corps, il nous a parlé. Il nous parle. Et tant qu'on n'a pas écouté ce que le corps il a à nous dire, ça va créer de l'anxiété, des angoisses et des maladies. Donc, on s'écoute, on prend soin de soi, on se fait du bien, on fait ce qui vibre avec nous, on se détache du poids et des lourdeurs et on écoute son corps, on écoute notre lumière intérieure parce que nous recevons des messages d'amour de qui nous sommes. Donc, laissez resplendir, laissez vibrer l'être divin qui est en vous, votre lumière intérieure, votre phare, pour illuminer et éclairer les uns et les autres, car nous sommes tous interconnectés les uns des autres. Voilà mes amis. Donc pour finir, je vais finir avec le message des licornes. Non, pardon, des dragons. Alors, on va demander quel est le dragon qui nous accompagne pour la semaine. Je ris parce que je joue un peu à cache-cache avec le soleil. Il est coquin, le soleil. Mais je remercie le roi soleil. Ah, il y a une énergie, j'allais dire. Il y a une carte qui vient de tomber, donc je vais la prendre. Le dragon lunaire argenté. Waouh, elle est trop belle la carte, mes amis. Il vous baigne d'une lumière féminine divine. Bon, écoute, merci à la lumière féminine divine, qu'elle nous accompagne, qu'elle illumine notre vie, notre cœur, qu'elle nous illumine notre chemin. Je vais vous montrer la carte, mes amis. Trouvez l'équilibre et mettez la paix. L'harmonie et la coopération en pratique. Développez votre chakra causal. Donc, chakra, pour moi, c'est le chakra couronne. Donc, il faut le développer. C'est-à-dire, il faut laisser rentrer ce qui vient nous par rapport à notre chakra couronne. Laisser venir les énergies divines, accueillir les énergies de l'univers qui rentrent en nous, qui rentrent dans tout notre corps, dans tous les chakras, pour nous purifier, pour nous énergiser, pour nous nettoyer. Nous avons tous besoin, plus ou moins, de nettoyer notre corps, de le purifier, de l'harmoniser pour se sentir bien, pour se sentir en paix. Tant qu'on ne sera pas en paix avec soi-même, on sera en conflit avec soi-même. Donc, retrouver la paix en soi, on se ressource, on prend du temps pour soi, on se connecte à soi-même, on se fait du bien, on laisse venir ce qui vient à nous, on accueille la vie telle qu'elle se présente à nous. Car chaque jour est un nouveau jour d'amour, un jour d'espoir, un jour de gloire, un jour de beauté, un jour de partage, un jour d'émerveillement. Pour moi, ce sont des affirmations positives que je me dis souvent le matin. Donc, c'est pour ça aussi que je vous les partage. Donc, je vais lire un peu plus en complémentarité pour savoir un peu plus. Le dragon lunaire argenté. Donc voilà, vous êtes baigné, je ne sais pas si vous la voyez bien, vous êtes baigné d'une énergie lunaire argentée qui vous purifie et qui vous nettoie. Alors, je vais voir, je vais essayer de la trouver parce que c'est pas facile, hein. Il n'y a pas de numéro. Alors, le dragon lunaire argenté, nanana, dragon. Il y a beaucoup de dragons, vous savez, mes amis, hein. Alors, le dragon lunaire argenté. Ah, je l'ai trouvé, super! Dragon lunaire argenté.
Alors, attendez, je vais relire. L'interprétation de la carte. Cette carte suggère que vous fassiez appel aux dragons lunaires argentés pour qu'ils vous imprègnent de leur énergie, afin que vous mettiez la paix, l'harmonie, l'égalité, la coopération, l'amour, l'unité et la sagesse en pratique dans votre vie. Ben oui, il faut vous connecter à vous. Ah, j'écoutais un bruit. Donc j'aimerais bien que ce soit, je sais pas, une biche, un cerf, un cadeau de Mère Nature, de Pachamama. Ah, j'écoutais pas. Bon, mais je continue, excusez-moi. Je suis curieuse, hein, vous savez, je suis curieuse de savoir tout ce qui m'entoure, hein, la magie de la vie. Donc, mettez de l'amour, de la sagesse dans la pratique dans votre vie. Mais soyez compatissant envers vous-même, soyez bienveillant envers vous-même. Aimez-vous tel que vous êtes, accueillez la vie telle qu'elle se présente à vous. Pour retrouver la paix, il faut se connecter à soi-même, il faut accueillir cette paix. Oui, je veux être en paix, je mérite la paix, je vais prendre du temps pour moi, je vais prendre du temps pour me connecter à moi-même. J'accueille les énergies du dragon argenté lunaire qui m'envoie de la lumière, qui m'envoie de la beauté, de la paix dans mon cœur, dans mon corps et dans mon âme, pour me sentir bien, pour me sentir dans la sérénité, dans l'apaisement de ce que j'ai besoin de retrouver en moi, en nous. Voilà mes amis. Donc je continue, hein. Un dragon lunaire sera auprès de vous pour vous aider et vous soutenir. Quand vous atteignez l'équilibre, vous continuez à équilibrer la planète. Oui, parce que plus on prend du temps pour soi, plus on apprend à se connaître, à se sentir bien. Comme je dis souvent, mes amis, vous savez, pour que le monde il avance, pour que le monde il aille mieux, il faut que nous on avance, il faut que nous on se sente mieux. Il faut qu'on prenne du temps pour nous, prendre du temps à se connaître, à se respecter et à s'aimer. Quand on prend du temps pour soi, pour s'apprécier pour qui l'on est, eh ben le monde y change parce que plus on sera des personnes qui prenons du temps pour s'aimer, pour s'accepter, pour se respecter tel que l'on est, et ben le monde il va changer autour de nous. Pour que le monde y change, il faut que nous on change. Plus on va changer, plus notre entourage il va changer. Voilà mes amis ce que j'entends. Visualisez votre chakra Kuswal, c'est-à-dire votre chakra couronne, hein, comme votre lune personnelle. Les dragons lunaires argentés le toucheront et l'agrandiront jusqu'à ce que votre fréquence soit suffisamment élevée pour permettre aux licornes blanches d'y pénétrer. Waouh! Les licornes blanches! Ah, la pure magie, la pure beauté. Ah, je suis trop contente. En plus, j'ai fait l'oracle des licornes. Donc, tout est relié, vous voyez, tout est relié. Donc là, ce que j'entends par rapport à cette semaine, c'est de libérer les peurs, les blocages, les doutes, les souffrances. On accueille. Il faut accueillir parce qu'on ne libère pas. Il ne suffit pas de dire avec le mental, oui, j'en veux plus. Non. Si c'est là, c'est qu'il y a une raison. Donc, on prend conscience qu'on n'est pas toujours au meilleur de sa forme, qu'il y a des hauts et des bas, et que même s'il y a plus de bas, eh ben, on prend conscience justement que c'est vraiment présent, que les peurs, les doutes, les blocages, les souffrances, les émotions, voilà, tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous fait peur, tout ce qu'on ne veut pas, ben, tout ça, on l'accueille. On sait que c'est en nous. On l'accueille, on le libère, on le transmute en lumière pour justement changer de peau, pour accueillir le renouveau, pour accueillir le changement, pour accueillir la paix émotionnelle, la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix du corps. On écoute son corps qui nous envoie des messages. On se fait du bien, on va vers de belles énergies et pour attirer à nous de belles personnes, des personnes justes, des personnes vraies qui résonnent avec nos énergies et nos vibrations. Et les personnes qui ne sont pas toujours sympas aussi avec nous, elles sont là aussi pour nous réveiller. Donc on les remercie parce qu'on a des choses des fois à travailler sur nous qu'on n'en prend pas toujours conscience. Voilà mes amis, écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous aura parlé, qu'elle vous aura fait du bien. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire que je regarde avec joie et avec plaisir de vous répondre aussi à vos commentaires. Et si vous aimez bien justement que je fasse des guidances en pleine nature, parce que moi, ça me rend vraiment en joie, ça me fait du bien. Et j'aime transmettre ma joie, j'aime transmettre mon amour et ma lumière pour le plus grand bien de tous. Donc surtout mes amis, pour cette nouvelle semaine, on prend soin de soi, on s'occupe de soi, on s'occupe de ses émotions, de ses douleurs et on libère tout ça. Hein, voyez. Donc je vous souhaite plein de bonheur pour cette nouvelle semaine, plein de belles énergies, plein d'amour pour vous, plein de lumière, de gratitude en votre cœur, en votre corps, en votre âme. Faites-vous du bien, on ne se fait du bien. Je vous aime, je m'aime, on s'aime. Voyez. Plein de bonheur pour vous. À très bientôt mes amis. Bisous bisous. Ciao ciao.